ce qui est intéressant, c'est justement qu'au Brésil, il y a un milieu, en tout cas syndical et société civile, beaucoup plus développé qu'il existe aujourd'hui en France, notamment avec le mouvement des sans-terre, etc., tous les mouvements indigénistes, et il n'a pas suffi à empêcher l'effondrement politique que l'on a connu, quelque part, parce qu'ils ont été trahis, justement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu la capacité, ou alors que même se sont compromis à nouveau, de la même façon assez similaire à la CGT, parce que la coupole s'est intégrée de façon trop importante au système de pouvoir et de prévente qui était créé par le Parti des travailleurs, et du coup derrière, évidemment, la base sociale s'est moins mobilisée qu'on l'aurait espéré pour sauver ce pouvoir qui finalement était en train, quelque part, de dériver. De toute façon, les Gilets jaunes ont provoqué quelque chose de miraculeux et qui restera. Hein. C'est pour ça que le mouvement, de toute façon, est une victoire. C'est une repolitisation de toute une partie du corps social qui s'était complètement désengagée du débat politique et citoyen. Et donc la forme que ça prendra, elle sera multiple. Elle va revitaliser des appareils de pouvoir ou syndicaux, etc., déjà existants. Elle va permettre la création de nouveaux pouvoirs. Et en tout cas, elle va créer un désir de représentativité, voire de prise de parole directe de la part de toute une série de personnes qui, jusqu'alors, s'étaient dit, mais en fait, tout ça, c'est pourri, etc. Et je pense qu'on voit très bien avancer, toute une série de personnes qui, du discours tous pourris, arrivent, par une connaissance toujours plus précise du système, à mieux identifier ce qui ne va pas et ce qui fonctionne, et à essayer de se raccrocher à des choses qui, en effet, restent encore relativement saines, et du coup s'institutionnaliser pour une partie d'entre eux de façon positive. Et pour d'autres, une connaissance du système qui les amène à une seule conséquence, c'est-à-dire une volonté de renversement, une radicalisation de leur rapport aux politiques. Mais dans les deux cas, je pense qu'il y a quelque chose de très très sain, et là, pour le coup, c'est pas à moi d'être juge de paix et de savoir dans quelle direction ça ira ou pas. Moi, je suis vraiment pour une dimension beaucoup plus radicale et insurrectionnelle, quelque part, pour avoir essayé de, quelque part, de me prostituer pendant 10 ans au sein du système pour essayer de le changer de l'intérieur, en explorer les limites, etc., et voir très bien à quel point, en fait, c'était complètement impossible, selon moi, à mener. Alors, et une fois que vous arrivez à ce constat, il y a deux possibilités. Il y en a une, c'est la décomposition du système politique, c'est-à-dire vous repolitisez à des échelles différentes. Donc vous créez des ZAD, des formes communales, en gros, vous rendez indifférent au système politique dirigé par le Petit Paris, tout ce qui est relatif à l'État-nation, aux grandes institutions, etc., en disant, de toute façon, il ne changera pas, donc il faut créer des formes de résilience plus localisées qui nous permettent de survivre et de vivre en dehors de ce système marchand. Et l'autre, quand vous croyez encore à l'idée un peu plus générale et politisée, et plus, c'est de dire, non, on peut rebasculer ces institutions dans un service de l'intérêt général plus important. On n'arrivera jamais à un idéal, il y aura toujours des personnes qui se compromettront, qui se corrompront, etc., il y aura toujours des déficiences, mais en tout cas, on peut garder cette idée d'échelle de l'État-nation, voire de la question européenne, et la propulser dans une direction très différente, mais au prix d'une immense radicalité et de rupture qui ne passe pas par des élections, surtout dans le cadre actuel, des élections qui vont mener, encore une fois, je le répète, à l'élection de notables, de personnes qui ne serviront qu'à être des cadres, qui vont être payés, qui vont pouvoir payer des assistants pour eux-mêmes avancer au sein d'un parti politique, pour eux-mêmes gagner du pouvoir, qui leur permettront éventuellement en 2022 ou 2027 de se faire entendre à un moment où, à mon avis, l'urgence n'est pas là, et à un moment où cette forme d'institutionnalisation, de toute façon, les écartera, les éloignera de cette urgence, et fera qu'ils ne seront pas en mesure de se battre avec l'intensité qui est nécessaire, jour après jour, pour les personnes en difficulté.